Aujourd'hui, on fera une séance spéciale pour le bas du corps. On viendra travailler sur l'ouverture du bassin et la souplesse de l'arrière de la cuisse des ischios. On aura besoin de notre tapis de yoga, du bloc, vous connaissez la suite. On se retrouve tout de suite, on viendra activer la respiration. On utilisera le Ujjayi Breath aujourd'hui, ou bien la respiration de l'océan. Il s'appelle comme ça car quand on respire, on va venir contracter l'arrière de la gorge et cette contraction va créer un bruit de vague. Donc ça, c'est quelque chose comme ça. Inspiration, ventre serré, on inspire du nez. On garde le ventre serré et on expire du nez. Encore une fois. Et si on fait bien, on va entendre notre respiration. Donc on va y aller tout doucement. Venez vous mettre sur le tapis. Une position confortable avec les jambes croisées ou bien assis sur les talons ou sur un bloc. Dos bien droit. Serrez le ventre et gardez-le serré tout le temps. Inspirez du nez. Serrez le ventre encore plus et expirez du nez. Encore une fois, inspirez du nez, ventre serré. Et on expire du nez. Donc allez-y comme ça à votre rythme. Encore 3 cycles. Prenez le moment pour arriver au tapis. Laissez de côté ce qui ne va pas vous servir. Prenez ce moment pour vous, pour prendre soin de votre corps, pour vous connecter à ce dernier et apprendre à le connaître et à l'ouvrir un peu plus à chaque fois. Une dernière respiration et prochaine expiration. On vient, on relâche les jambes, vous pouvez mettre les pieds sur le tapis, posez les mains derrière vous et là on viendra baisser les deux genoux vers un côté. Revenez au milieu, gardez le dos bien droit, l'autre côté. On revient au milieu. Faites ça encore 2 fois. Allez-y à votre rythme. Et on relâche. On revient au centre. Tendez la jambe gauche. Ramenez le genou droit le plus proche possible vers la poitrine. Et là, croisez les doigts derrière le pied. Inspiration. À l'expiration, gardez le dos bien droit. Levez le pied, essayez de le ramener au niveau du genou. Très bien, donc on est là. On restera ici 3 respirations. Gardez le dos bien droit. Ramenez le genou vers la poitrine. En même temps, poussez la poitrine vers le devant. La jambe gauche est bien tendue. Le pied gauche flex. Inspiration. Si on est à l'aise ici, expiration, on va essayer de peut-être tendre la jambe un peu plus. Inspire. Et à l'expiration, on relâche. On viendra croiser le pied droit derrière le genou gauche. On serre le genou gauche avec le genou droit, avec le bras gauche. On twiste vers un côté. Là, on va essayer de se pencher ou de mettre les 2 mains et les croiser derrière la jambe. Baisser le torse vers le devant. Inspiration. Expiration. Relâchez. Détendez la jambe droite. Et on fait la même chose de l'autre côté. La jambe droite bien tendue, pied flex. On croise les doigts sous le pied gauche. Inspire. Et à l'expiration, on décolle le pied. Dos bien droit. Gardez le genou vers la poitrine. Et on laisse cette jambe. Regardez vos orteils. C'est le moment peut-être de réaliser qu'on a vraiment besoin d'une petite pédicure.
cas c'est mon cas. On reste là encore 2 respirations ou bien gardez le genou vers la poitrine et on tend la jambe vers le haut. Inspiration et expiration. On croise le pied gauche derrière le genou droit et on serre ce genou avec le bras droit. Allez, on reste en twist. Les 2 mains vont sur le tapis vers le côté gauche et on baisse le torse vers le bas. Inspiration et expire. On se relève, gardez le pied comme il est. Venez croiser, bien, oui, fléchissez la jambe droite et ramenez le pied droit vers la fesse. Après, une fois là, on viendra double croiser. Je vais me retourner pour que vous puissiez me voir. Donc, on n'a fait que croiser le pied, la jambe qui était tendue, la ramener vers le devant. Inspiration, les 2 bras tendus vers le haut. À l'expiration, on va baisser les coudes au niveau des épaules et venir les ramener en forme de cactus. C'est ce qu'on appelle la forme du cactus. Après ça, on va les ramener au milieu, inspiration. Et à l'expiration, on va lever le bras gauche sur le bras droit et les double croiser. Ici ou bien ici. Et c'est ce qu'on appelle la forme de l'aigle, Eagle Arms. Inspiration, courbez le haut du dos, étirez les omoplates comme dans l'étirement du chat. Et à l'expiration, on se penche sur le devant, gardez les 2 fesses sur le tapis, relâchez la tête. Et bon étirement pour les vertèbres, le bas du dos et la hanche. Inspire. Et expiration, on relâche les bras. Gardez la jambe droite par-dessous, comme elle est. Juste ramenez-la parallèle au tapis, donc le genou aligné avec le pied flex. Et là, on viendra mettre le pied gauche sur le genou. Donc attention à mettre la cheville et à flexer le pied pour la protéger. Il y aura un petit espace entre le genou ou le pied. On viendra mettre le bloc dans cet espace-là pour la rendre passive ou bien pour rendre la posture plus active. On restera là et on va activement pousser le genou droit, genou gauche vers le pied droit. Le genou qui est par-dessus vers le pied qui est en bas. Inspiration et expiration. Restez avec le dos allongé ou bien tendez les bras vers le haut et penchez-vous vers le devant. Une bonne inspire. Et à l'expiration, on relâche. On remonte, relâchez les jambes. On fera la même chose ce qu'on avait fait au début. Les genoux vers un côté et puis vers l'autre. Inspire. Expire. On relâche. Détendez les jambes. Et on viendra refaire la même chose de l'autre côté. Donc on viendra fléchir la jambe gauche par-dessus. Aligner le pied avec le genou. Si vous êtes comme ça, donc ça va venir, ça sera parallèle à la ligne du tapis. Et là, on va ramener le pied droit sur le genou gauche. Le pied flex pour protéger la cheville. Le bloc sous le genou, entre le genou et le pied. Bien, on le garde comme ça. On posera les mains sur le tapis. On viendra pousser activement ce genou vers le bas. Inspiration. Expiration, on reste là ou bien les bras tendus vers le haut. Inspire. À l'expiration, on se penche vers le devant. Choisissez votre option. Restez dans les coups. On n'est jamais censé avoir mal quand on s'étire. L'étirement et la douleur sont 2 sensations très différentes. Quand ça fait mal, ça fait mal. Quand on est en étirement et qu'on respire, on ressent la tension se relâcher. Dans mon cas, le genou qui descend un peu plus. Peut-être que c'est votre cas aussi ou peut-être pas. Rappelez-vous que les corps sont très différents. C'est pour ça qu'il faut les écouter, les respecter et encore plus les aimer. Inspiration, on remonte. On vient
viendra ramener le pied gauche plus vers la fesse. On croisera la jambe droite par-dessus. Inspiration, allongez le dos, les bras tendus vers le haut. Et expiration, cactus râle. On baisse les coudes au niveau des épaules. On inspire. Et expiration, on vient rapprocher les coudes. Le coude gauche par-dessus. Excuse-moi, le coude droit par-dessus. On double croise les mains si cela est possible. Si on a du mal à faire ça, on reste ici. C'est aussi un très bon étirement. C'est là où on est censé être aujourd'hui dans cette pratique. Levez les coudes un peu plus. Étirez l'arrière des épaules, les omoplates. On inspire. Et expiration, on se penche vers le devant. Inspiration. Expiration, on relâche. On commence très lentement. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Encore une fois, genou vers le pied, l'autre genou vers le côté. Revenez au milieu, on change. Revenez au milieu et on viendra. Montez vos tapes. Inspiration. Serrez le ventre, dos droit. Et expiration, on tend la jambe droite. Inspiration, on lève la jambe droite, tendue vers le haut. À l'expiration, on emmène le pied droit vers l'arrière, on le croise derrière la jambe. À l'expiration, on fléchit le genou droit, on le ramène derrière le genou gauche. Inspire. Et à l'expiration, on pousse les fesses vers l'arrière. Gardez les mains là où elles sont. Et expiration, on revient. On ramène la jambe au milieu. Inspire. Et expiration. Fléchissez le genou. Ramenez-le vers le coude droit. Inspiration. On revient au milieu. Et expiration, on refait ça. Genou vers le coude. Inspiration. Tendu derrière. Gardez le ventre serré. Creusez pas trop le bas de votre dos. Poussez dans les mains. Montez les omoplates. Ramenez le genou vers le coude. Essayez d'avoir le contact du genou avec côte. Levez le pied un peu plus. Inspiration. Et à l'expiration, on viendra mettre le pied droit vers l'extérieur de la main droite sur le tapis ou en dehors, comme dans mon cas. Inspiration. Et à l'expiration, on va commencer à faire quelques rotations avec cette jambe. Vers l'autre sens. Devant, derrière. Donc, gardez le pied là où il est, les mains aussi. Essayez de tendre la jambe derrière. Inspiration. Peut-être que ça va craquer. Si vous avez mal au genou gauche, le genou qui est sur le tapis, pensez à garder une serviette à portée de main, ou bien vous pouvez carrément doubler le tapis et le mettre sous le genou. Ok, on revient en position neutre, ici, inspiration. Et là, l'expiration, peut-être qu'on va rapprocher le pilier un peu plus vers le centre. On le garde vers l'extrémité droite. On reste là, inspiration, ou bien à l'expiration, on plante les orteils du pied gauche et on tend la jambe derrière et on est dans la position du lézard. Donc, restez avec moi ici. On va essayer de rester 5 respirations ici. Tenez bon. Si cela est trop intense, pensez à monter sur les doigts ou bien à poser les mains sur des blocs. Inspire, expire. Encore 2 respirations. Poussez la hanche vers le bas. Et une dernière respiration, allongez le dos, regardez devant vous. Expiration, repose le genou derrière. On viendra tendre la jambe qui est devant. Soulagez-la. Ça doit sentir très bon après cet effort. On inspire. Et expiration, on glisse le pied derrière. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Tabletop, ventre serré, dos droit. Et expiration,
on tend la jambe gauche. On inspire, on lève le pied. Et expiration, croisez vers le côté droit. Posez le genou derrière le genou. Et là, on viendra pousser les fesses derrière. Inspiration. Expiration, on revient milieu. La jambe au centre. Inspire et expire 3 fois. Genou vers le coude. Revenez au centre. Jambe tendue. Gardez le pied. Levez, la jambe bien active. Et expiration. Genou vers le coude. La dernière, inspiration et expiration. Essayez de toucher le coude avec le genou. Levez le coude un peu plus, le genou, pardon. Levez le pied un peu plus. Inspiration. Et à l'expiration, on viendra planter le pied vers l'extrémité gauche du tapis, voire même en dehors. Ok, on rajoutera nos mouvements ici. Donc, quelques mouvements de gauche à droite. Changer de sens, droite à gauche. Devant, derrière. Et puis, on viendra planter les orteils du pied droit, tendre la jambe, et on restera dans la position du lézard. Ramenez le pied un peu plus vers la main gauche, bien laissez-le là où il est. Pensez à baisser la hanche vers le bas, lever la tête vers le devant, allonger le dos. Ça peut piquer un peu dans l'intérieur de la cuisse, mais rappelez-vous, c'est un étirement. On est en train de travailler l'ouverture du bassin. Le bassin est une zone où on a tendance à retenir trop de tension, et pas que physique. Une tension aussi émotionnelle. Donc, restez dans les coups, restez surtout dans la respiration. Apprenez à distinguer les sensations. Encore 2 dernières respirations ici. Une dernière bien profonde. Et à l'expiration, on viendra poser ce genou. Tendez la jambe devant, soulagez-la. Ajoutez les mouvements qui vous semblent bons. Inspiration. Et à l'expiration, on revient. Table tap. Poussez les fesses en arrière. Child pose. Je sais que c'est la posture préférée de tout le monde. Donc, j'essaye de l'inclure à chaque fois. Prenons 3 respirations ici. Et une dernière. Et à l'expiration, on revient. Posture de la table. Plantez les orteils. On va aller en chien tête en bas. Poussez la tête entre les bras. Pédalez les genoux. Allez doucement, comme c'est votre premier chien tête en bas. Poussez le ventre plus vers les cuisses. Regardez vers les genoux. Soulagez le cou. Inspiration. Et là, à l'expiration, on va tendre la jambe droite vers le haut. Et expiration, on va fléchir ce genou. Inspiration. Et l'expiration, on lève la tête. On regarde entre les mains. On va pousser les épaules vers le devant pour aller en planche. Ramenez le genou vers la poitrine. Levez-le un peu plus. Et on vient planter le pied sur le tapis. Avec la main droite, on va prendre le pied de la cheville et le rapprocher vers le centre. Très bien. Inspiration. Serrez le ventre, collapsez pas sur la jambe. Assurez-vous d'avoir le genou droit sur la cheville. Inspiration. Et à l'expiration, on viendra planter la main gauche sur le tapis et on va tendre le bras droit vers le haut. Regardez vers le haut. Imaginez toujours que vous avez une sorte d'haltère dans la main. Donc, gardez le bras bien actif. Inspiration. Et expiration. Fléchissez le genou derrière. Et venez poser le sur le tapis. Inspiration. Poussez le bassin plus vers le bas. Et expiration.
On emmène le bras derrière, parallèle au mollet. On restera là 3 respirations, ou bien option de fléchir le genou et de rapprocher le pied vers la fesse. Et là, attention, c'est le pied qui vient vers la main et pas la main qui part vers le pied. Donc on garde la hanche bien basse et peut-être qu'on va attraper le pied, peut-être pas. Peu importe où on est, on reste dans les cours et dans l'étirement, pas dans le forçage. Le forçage, ça se dit ça? On peut se dire ça? Forcer du forçage. Inspiration, expiration, relâchez le pied très lentement. Revenez au milieu. Posez la main droite sur le tapis. On inspire. À l'expiration, on va tendre cette jambe qui est devant et en même temps soulever les orteils vers le plafond. Inspiration bien profonde. Expiration, on revient. Fléchissez le genou. Plantez les orteils du pied gauche. Posez les 2 mains sur le tapis. Pied gauche en arrière. Planche. Inspire et expire. Les genoux sur le tapis. On descend. Poitrine sur le tapis. Les mains sous les épaules. Serrez les coudes vers le buste. Inspiration et à l'expiration. On monte. Cobra. Inspire. Expiration. Poussez les fesses en arrière. Et puis vers le haut. Chien tête en bas. Inspiration bien profonde. Expiration. Relâchez. Poussez la tête plus entre les épaules. Inspirez. Expiration. La jambe gauche tendue vers le haut. Expiration. Fléchis les genoux. Inspiration. Levez la tête. Regardez entre les mains. On va pousser les épaules vers le devant et ramener le genou vers la poitrine. Inspirez, poussez dans les mains, courbez les omoplates, levez le genou un peu plus. Expiration, on viendra poser le pied sur le tapis. Peu importe où est-ce qu'il va atterrir, avec la main gauche, on va le pousser un peu vers le devant. Tendez la jambe qui est derrière, poussez dans le talon, serrez le ventre, collapsez pas sur la jambe gauche. Assurez-vous d'avoir le genou sur la cheville. Inspire. Expiration, plantez la main droite et on lève le bras gauche tendu vers le haut. L'haltère invisible dans la main, les 2 mains sur une seule ligne, regardez vers la main gauche, inspiration, expiration, fléchissez le genou droit, posez-le sur le tapis. Poussez la hanche vers le devant et on va baisser le bras derrière pour qu'il soit parallèle à la lampe. Gardez le bras actif, inspiration, expiration, le bras ne bouge pas, option de fléchir le genou et de ramener le pied vers la fesse. Donc on utilisera la force de la jambe, de l'ischio, pour faire ce mouvement-là. Restez là, si vous êtes là aujourd'hui, si c'est exactement où est-ce que vous êtes censé être. Donc travaillez plutôt la force et la contraction de cette jambe. Bien, si vous arrivez à ramener le pied vers la main, attrapez-le, inspiration, et à l'expiration, rapprochez le talon plus vers la fesse. En inspirant, on relâche. À expiration, on rapproche un peu plus. Regardez vers le haut. Inspiration. Expiration, relâchez le pied si vous l'avez dans la main. Reposez le pied sur le tapis. On revient au centre. Main gauche sur le tapis. Pied au milieu. Inspire. À l'expiration, on tend la jambe. On lève les orteils du pied gauche vers le plafond. Allongez le dos. Inspiration. Expiration, réfléchissez le genou. Plantez les orteils du pied droit. Décollez le genou droit du tapis. Pied gauche en arrière. Planche. Inspiration. Expiration. Pose les genoux sur le tapis. On descend en cobra. On remonte. Gardez les coudes vers le buste. Expiration. Poussez les fesses en arrière. Child pose. Dans cet instant pour retrouver son souffle. On va checker avec son corps et sensations. Comment est-ce qu'on se sent après ça?
prendra aussi un moment pour se féliciter pour la séquence qu'on vient de faire. Je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai augmenté un peu l'intensité des séances, car après 23 jours, vous avez certainement remarqué quelques changements. J'espère qu'ils soient positifs. Et moi, je pense qu'on peut le faire, car le yoga, ça rend calme, ça relaxe, mais aussi ça renforce le physique et le mental. Donc, venez vous asseoir, on va clôturer cette pratique en inspirant les bras tendus vers le haut. Expirez, ramenez les mains au milieu de la poitrine, on se penchera vers le devant, signe de gratitude à nos corps de nous avoir permis de faire ce qu'on vient de faire, à nous d'avoir pris le temps, l'effort, l'énergie et être venus sur le tapis. À vous de m'avoir laissé vous guider dans cette pratique. Je vous donne rendez-vous demain pour la 24e pratique de ce programme et d'ici là,